Bienvenue sur Africa 24 pour une nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Examen des plaintes par la CPI suite à la crise post-électorale gabonaise de 2016. Des requêtes déposées par l'opposition mais aussi par le gouvernement qui s'accusent mutuellement de supposés crimes commis durant cette période. Nouveau blocage du processus de paix au Soudan du Sud. Les autorités soudanaises dénoncent la pression des pays de la Troïka et menacent même de ne pas signer l'accord de paix. Et au Tchad, suspension du préavis de grève du syndicat des transports. 12 points de revendication ont déjà trouvé une réponse favorable auprès du gouvernement. Au Gabon, suite à la crise post-électorale de 2016, 17 plaintes ont été déposées devant la Cour pénale internationale. L'État et l'opposition s'accusent mutuellement d'exactions. L'institution doit, à travers un examen préliminaire, déterminer si ces accusations répondent aux critères juridiques de l'article 5 du Statut de Rome. Badawi Adidjatou. À l'issue de la présidentielle du 27 août 2016, une crise post-électorale est née au Gabon. Le principal leader de l'opposition, Jean Ping, n'a cessé de revendiquer sa victoire au scrutin. Pourtant, officiellement, Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Une situation qui a crispé le paysage politique gabonais suite à des accusations de meurtre et blessures, torture et privatisation de la liberté. Il s'agira alors pour la Cour pénale internationale d'apprécier dans le cadre d'un examen préliminaire les crimes soumis à son appréciation et déterminer s'ils répondent aux critères juridiques fixés par le statut de Rome. Si on considère les critères permettant d'envoyer une affaire devant la CPI, on peut penser que le dossier du Gabon est bien léger à l'heure actuelle, étant donné l'ampleur réelle des troubles qui se sont déroulés dans ce pays. Et ensuite, généralement, la CPI s'intéresse aux crimes de guerre, aux grands massacres, en tout cas aux débordements qui ont causé un grand nombre de victimes humaines. Dans le cas présent, on pense quand même que l'affaire aurait pu simplement être jugée par les tribunaux nationaux et même par les instances régionales et continentales de résolution des conflits. Je parlais de l'Union africaine ou de la CEMAC. Pour l'heure, la Cour pénale internationale se limitera à une étude des dossiers reçus par les deux camps. Au terme de cette étude, bien que sa durée ne soit pas déterminée, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, devra décider de l'ouverture ou non d'une enquête. L'impact que cela pourrait avoir sur la CPI elle-même et ses relations avec les pays africains, c'est qu'on est en train de conforter l'image d'une instance politique dirigée contre l'Afrique. À savoir que la plupart du temps, ce sont les dirigeants africains qui sont épinglés par la CPI, parfois sur des dossiers pas très confirmés. Dans cette affaire qui oppose le gouvernement gabonais et l'opposition représentée par Jean Ping, la Cour pénale internationale pourrait rétablir une sérénité politique si l'étude des 17 communications aboutisse à une enquête. Au Soudan du Sud, le processus de paix est à nouveau bloqué. En cause, les accusations du gouvernement sud-soudanais à l'encontre des États-Unis, de la Grande-Bretagne ainsi que de la Norvège, dont il dénonce la complaisance avec les partisans de Riek Machar. Des frustrations qui menacent la signature d'un accord de paix prévoyant entre autres la mise en place d'un gouvernement paritaire. Un sujet de Corinne Kamsefehem. S'exprimant ce 28 février à Juba, Michael Makuei, ministre sud-soudanais de l'Information, a ouvertement accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège, pays de la Troïka, de contrôler le processus de paix au Soudan du Sud avec un penchant non dissimulé pour les partisans du rebelle Riek Machar. Revenant sur certaines propositions formulées à l'occasion des pourparlers qui se sont tenus à Addis Abeba au mois de février, Michael Makuei a précisé la réticence du régime de Salva Kiir à procéder à une redistribution paritaire du pouvoir. Le Soudan du Sud n'est pas un cas d'essai où vous apportez n'importe quel principe pour le tester. Le Soudan du Sud n'est pas une entreprise. Le partage du pouvoir est de 51 contre 49%. Le Soudan du Sud est un État souverain et il a le droit de tabler lui-même sur ses problèmes. Même si son indépendance est remise en cause par le gouvernement sud-soudanais, l'autorité intergouvernementale pour le développement, en abrégé IGAD, médiateur officiel dans ce processus, continue de plaider pour une reprise des négociations. L'IGAD a par ailleurs apporté son soutien à l'opération de gel des comptes bancaires des contrevenants au cessez-le-feu signé en décembre 2017.
en réalité, aucun des deux cas aujourd'hui ne détient une option définitive. Il y a un extrémisme extraordinaire dans les deux camps, mais qui, je vous le dis aujourd'hui, est en train d'être battu en brèche par la menace qui vient de l'étranger, qui vient principalement de Washington, en utilisant les deux principales puissances régionales, Érythrée et Éthiopie, effectivement comme levier d'action. Et ça va être où vous marchez, où on vous avancera et on trouvera un terrain d'entente pour créer des conditions de paix et un retour en réalité à la tranquillité dans ce pays-là. Le Soudan du Sud, qui a déjà fait l'objet de sanctions internationales, pourrait en recevoir de nouvelles. Une probabilité qui ne semble pas effrayer le gouvernement de Salva Kiir, qui oppose un non catégorique à toute reconfiguration qui pourrait mettre celui-ci hors course. Dans l'actualité également, négociations fructueuses entre les autorités tchadiennes et le syndicat des transports. Le gouvernement a en effet répondu favorablement à 12 de leurs revendications, ce qui a permis d'éviter une nouvelle grève des transporteurs. Plus d'explications avec Mahamat Ramadan et Nelly-Claude Ebessa. Au Tchad, les sociétés des transports ont décidé de suspendre leur préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi 2 mars 2018 en N'Djamena. Après plus de 2 semaines de discussions entre les syndicats et le gouvernement, les transporteurs estiment que 90% de leurs revendications ont été satisfaites par les autorités. Une décision qui fait tomber la menace d'une grève des transporteurs qui risquait de paralyser toutes les villes du pays. Nous avons levé le préavis de grève parce que les transporteurs ont estimé que le dialogue entre les syndicats et les autorités en charge du transport avance bien. 12 points sur les 13 revendications que nous avons portées à la table des négociations ont trouvé des réponses favorables et nous avons eu aussi des promesses quant au reste, ce qui montre la bonne foi des autorités à trouver des solutions à nos problèmes. Cette décision est saluée par les autorités et les organisations de défense des consommateurs qui pensent que la suspension du préavis de grève soulage les populations déjà affaiblies par la crise sociale que traverse le pays. Cependant, certains transporteurs ont émis des recommandations aux autorités pour la régulation des transports frontaliers entre le Tchad et le Cameroun. Déjà, nous avons une convention qui nous lie avec la République du Cameroun, qui est celui de la convention sur le corridor Cameroun-Tchad, sur la marchandise en provenance du Cameroun vers le Tchad. Nous avons dans la convention 65% qui revient aux transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs camerounais. Mais hélas, nous avons constaté par la suite la présence de certains transporteurs tchadiens, mais qui ont leurs camions immatriculés en camerounais. Et vous conviendrez avec moi que, quelle que soit l'origine du camion, quelle que soit la nationalité du camion, c'est cela qui est pris en compte sur le système de quotas, et non la nationalité du propriétaire. Pour rappel, les syndicats des transporteurs avaient émis conjointement un préavis de grève de 3 jours à compter du mercredi 28 février 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant, les tracasseries policières, l'augmentation des taxes communales et la dégradation des voies interurbaines. Partons désormais à la découverte de l'adingra, étoffe traditionnelle ghanéenne, symbole de sagesse et chargée d'histoire. Un tissu dont la popularité est croissante de sa charge sentimentale et par son procédé de fabrication unique. Solange Dubois. Si le terme adingra renvoie uniquement à des symboles ghanéens, c'est parce que le textile qui porte le même nom est encore assez méconnu. Créé à l'origine par les Ashantis et répandu chez les Akans du Ghana ainsi que les Abrons de la Côte d'Ivoire, ces symboles représentent des concepts et des situations bien précises. Le symbole sur mon t-shirt est le Sankofa, ce qui signifie revient et va. Visuellement et symboliquement, ce symbole représente un oiseau mythique qui vole vers l'avant, la tête tournée vers l'arrière, avec un œuf dans son bec. Il symbolise le futur. Tandis que la majorité des textiles traditionnels africains sont réalisés avec des techniques de tissage ou de teinture, l'adingra se distingue par la technique de l'imprimé. L'encre est réalisée à partir de l'écorce chauffée de l'arbre palétuvier, aussi appelé localement badi. Elle est ensuite utilisée pour réaliser les motifs sur le tissu, un véritable procédé traditionnel.
Selon l'histoire de nos ancêtres, un jour, alors qu'on ne trouvait pas de proie, un chasseur se rendit dans la brousse. Il coupa une partie de cet arbre et quand le liquide de l'arbre tomba, cela tacha le chasseur qui ne put se nettoyer. Il décida alors de se recouvrir de cette encre et grâce à cela, il put attraper de nombreuses proies, ce qui plut évidemment au roi. Généralement porté à l'occasion de cérémonies, notamment funéraires, l'adingra présente alors des symboles qui retracent une qualité, une attitude, voire la valeur attachée aux défunts. Même si le tissu ne connaît pas encore le développement commercial et touristique des autres étoffes africaines, les symboles sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans des conceptions architecturales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.